sommes dans la joie lorsque le monde nous regarde de partout. Vous êtes France, Allemagne, États-Unis, partout. Nous vous aimons de tout cœur via la chaîne Pactole, hein, la chaîne des dieux qui vous permet à ce que vous puissiez être arrosé par l'évangile. Nous vous aimons et nous saluons la présence de celui qu'on appelle DG de Pactole Télévision, Lolo Moutima-Lecoeur, lui qui a placé à notre disposition aussi et à la vôtre de matériel pourvu que l'évangile soit propagé au travers du monde entier. Merci et bienvenue en cette émission. Comment encore vous êtes vraiment les habitués. C'est Paroles inspirées et aujourd'hui on parlera vraiment de beaucoup de choses très importantes qui, par exemple, peut-être qui vous échappent et ne parviennent pas à vous aider à réussir dans votre vécu de tous les jours. Merci et bienvenue à bord. Prenez déjà vos carnets et nous nous retrouvons sur ce plateau avec le prophète Serge Nombi. Je crois que ce n'est pas la première fois que je vous reçois dans cette émission. Bienvenue. Merci, pareillement. Et très très souvent, moi je vous connais par votre slogan. Vous êtes vraiment outillé en swahili, vous êtes un grand swahiliphone, vous avez une voix radiophonique, beaucoup de gens vous connaissent au travers de votre slogan « L'homme de Yesu Anaweza » et vous êtes aussi responsable du ministère pentecôtiste et du secours du plein évangile Ebenezer, communément appelé Yesu Anaweza. Ça vous fait comment et ça vous fait quoi très très souvent lorsque, par exemple, quand vous passez l'émission à la radio et quelqu'un qui vous appelle l'homme de Yesu Anaweza, qu'est-ce qui vous motive un petit peu? Peut-être qu'on a préparé déjà. Merci d'abord pour la question posée. J'aimerais rectifier d'abord quelque chose. Je suis pasteur de l'église du plein évangile Ebenezer, un ministère pentecôtiste du secours Ebenezer. Pour répondre à la question, est-ce que je sens quelque chose? Puisque la plupart des gens trouvent que quand on appelle Yesu Anaweza, c'est un sujet de gloire. Non, Yesu Anaweza, c'est une forme de puissance que Dieu a envoyée pour le ministère. C'est ça le ministère pentecôtiste du secours Ebenezer, confiné. Et vous ajoutez aussi mon nom en gros. C'est ça, c'est confiné, c'est ça, un ministère. Nous, Église du plein évangile, nous sommes un ministère. Butumishi, pentecôtiste Bwakiro, Dieu a kusaidia Ebenezer. C'est ça. Yesu Anaweza. Nous faisons ça. Mwanaume wa nguvu anapita bote. Donc là, je n'ai plus de gloire à trouver là-bas. Donc, moi, c'est quand les gens découvrent la puissance de ces noms, c'est ça ma joie. Élever Jésus, glorifier Jésus, c'est ça. Et quand vous faites ça, qu'est-ce que vous ressentez un petit peu en faisant ça que de dire seulement Yesu Anaweza tout court? Ceci, ça veut dire tout simplement, je reflète ma foi de la puissance du Christ. Avec toute conviction. Avec conviction, fermeté de foi, qu'il est puissant, il est redoutable, personne ne peut s'égaler à lui. Voilà. Et les gens vraiment sont dans cette ambiance. Il y a de ceux-là qui ont des problèmes, des difficultés, et quand ils viennent vers vous, vraiment ils parviennent à trouver une solution au travers de ce que vous faites, au travers de ce que Dieu a placé en vous. Essayez quand vous avez un problème, citez seulement Yesu Anaweza, voyons si ça va résister. Merci, regardez ce programme, ça nous fait vraiment du bien. Yesu Anaweza, donc c'est une puissance, pas un slogan, c'est une puissance, une affirmation que dans votre vécu, si vous avez des difficultés, déclarez, c'est une déclaration ferme, une déclaration de foi. Yesu Anaweza et vous avez la solution à vos problèmes. L'année passée, vous aviez eu le thème Il me glorifiera et vous êtes toujours dans la gloire, glorifié, glorifié. Et cette année, vous prenez Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore, tiré du livre de Jean, chapitre 12, verset 28. Pourquoi toujours tourner autour de la gloire? L'année passée, il me glorifiera. Troisième personne du singulier, toujours avec le même verbe au futur. Et cette même année, on garde toujours je l'ai glorifié, et puis je le glorifierai encore. C'est comme si on emprunte de ce qui a été fait l'année passée, et ça, c'est une continuation. Pourquoi? En tant que journaliste, vous avez raison de faire vos analyses personnelles. Mais ce qui est vrai est que je ne suis pour rien. Je ne suis qu'un instrument utilisé par le Saint-Esprit. Ça, ce sont vos études personnelles. Mais ce qui est vrai, je ne formule jamais des thèmes. Je prends mon temps de faire ma connexion au Saint-Esprit, me soumettre au Saint-Esprit, et c'est lui qui est le guide de l'Église, il nous éclaire.
Ce n'est pas seulement là. Si nous commençons à partir de 2015, vous allez voir qu'il a des sortes de thèmes qu'il nous donne lui-même. Donc c'est inspiré. Donc je ne l'ai pas fabriqué. Il me glorifiera. Il nous a poussé de parler du Saint-Esprit qui a commencé l'Église. L'Église a grandi. Et même Jésus-Christ, notre Sauveur, en venant sur la terre, il était la sémence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a pris au ciel, qui l'a amené, il l'a posé dans Marie. Et ça par la puissance du Saint-Esprit. Résurrection et autres, c'est le Saint-Esprit qui a fait tout ça. Alors, Christ nous a donné la recommandation de parler à tout chrétien, de leur révéler l'importance de connaître le rôle du Saint-Esprit envers le monde, envers l'Église, envers les croyants. Et lorsque vous découvrez cela, vous aurez la joie de vous attacher à lui, puisqu'il est le seul. Dieu est au ciel, Jésus-Christ est au ciel, bibliquement. C'est lui qui est avec l'Église sur la terre, c'est lui le Saint-Esprit. Voilà la mission que j'ai échoué de réaliser en 2017. Le Saint-Esprit m'a dit, tu as échoué. Reprends ce thème en 2018. Et le Saint-Esprit vous a dit que vous avez échoué pour reprendre le thème. C'est quel type d'échec dont il est question, pourvu que vous puissiez être reconnaissant vis-à-vis de ce que vous avez fait? Je n'ai pas réussi à transmettre exactement ce que Dieu voulait que je dise au peuple. Et il m'a demandé de poser plusieurs questions à l'église. Je me suis rendu compte que moi-même j'avais échoué. Les gens étaient incapables de nous parler du Saint-Esprit. Là même, brusquement, vous posez la question à un enfant de Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ils ont des réponses. Et il y avait une punition qui s'en était suivie après votre échec? Dieu est miséricordieux, il est notre Père. Il ne nous avait pas puni, mais nous a retourné dans le même thème en 2018. J'ai béni le Seigneur puisque Focus est venu nous rendre visite. Vous-même, vous connaissez ce qui s'était passé quand on a parlé du Saint-Esprit avec vous. Vraiment, on sait très bien que c'est une question qui cadre avec les églises en général. Dans le temps, vers les années 1998 à 2000, lorsqu'il y avait des églises pentecôtistes, très souvent, il n'y avait pas un thème de l'année à travers lequel chaque personne ou chaque responsable de l'église devait commencer à fortifier, aussi à enseigner. Mais je me rends compte que j'appelle ça comme phénomène, il est devenu un peu pratiquant partout chez les hommes des dieux, par-ci et par-là, thème de l'année. Et pourquoi dans les temps ça ne se faisait pas? Bon, c'est juste une question qui ne cadre pas avec l'émission, mais qui est aussi importante. Pourquoi ça ne se faisait pas? Je ne sais pas pourquoi il ne le faisait pas. Parce que, par exemple, quand vous dites que tous les pasteurs le font maintenant, va voir s'ils commencent avec le thème du début de l'année jusqu'à la fin de l'année avec ce thème. Si c'est par habitude, vous allez vous rendre compte qu'à un certain temps, ils vont arrêter de parler de ces thèmes. Ils peuvent introduire avec la chaleur du début de l'année, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça s'arrête. Il prend autre chose qui peut l'amener à trouver l'argent, qui peut l'amener à acheter les véhicules, qui peut l'amener à faire quelque chose. Mais c'est lui qui a été inspiré du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'aide à rester fidèle. Pour ne pas expliquer ce que je ne connais pas. Vous savez, lorsque vous parlez français, vous êtes en train de ramifier le mot, tout ça, je ne vous sens pas vraiment l'homme de Yeshua Naweza. Alors, faites juste une déclaration de ce que vous êtes. Je sais très bien que quand vous exprimez en soi, il y a une puissance et les vocabulaires sont tellement puissants. Juste une déclaration de Yeshua Naweza pourvu que ceux qui vous regardent parviennent à comprendre qu'on la fasse. Oui, la plus grande déclaration, c'est que tous les saints confessent Yeshua Naweza, Yeshua Naweza, Yeshua Naweza, mwanaume wa nguvu, mkombozi wa ulimwengu, anapita bote. Pourquoi le ton est un peu haut? En français, il y a du standard, mais en swahili, c'est comme si vous tonnez, vous êtes sûr de ce que vous faites et ce que vous êtes. Essayez de changer votre émission, mettez ça en lingala. Vous allez voir comment vous allez vous perdre. Merci de regarder. Nous sommes vraiment ensemble de partout où vous êtes, de partout où vous vous présentez. On va maintenant parler du sujet du jour, un sujet très important. Je sais très bien que vous avez vos carnets. Prenez directement et commencez à insérer tout ce qu'il y aura à se dire. Le thème, c'est la planification. Planification, j'ai appris que vous avez vraiment développé. Ça m'a donné le goût et je me suis dit non, bon, c'était dans les 4 murs. Et aujourd'hui, ça sera mieux que ceux qui n'étaient pas avec vous, ceux qui n'avaient pas participé à ces enseignements, ceux qui n'étaient pas ici dans ce temple,
travers de la télé, peuvent aussi parvenir à magasiner quelque chose. La planification. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir prendre ce thème, planification? J'ai dit louange au Saint-Esprit, puisque la question est tellement bien posée. Sans la planification, oubliez la réussite. Pourquoi planifier? Dieu nous a donné une année qui nous compte au moins 365 jours. Il a donné ces dons-là à l'humanité, pas aux pasteurs, pas aux évêques, mais à tout le monde, et aux païens et aux chrétiens. Il nous a donné ces temps-là matériels. 2019, c'est déjà un don que Dieu nous a donné. Il nous a donné un temps matériel. Chaque jour qui passe, c'est un temps que Dieu nous donne à réaliser quelque chose. Et nous nous sommes rendus compte que la plupart des chrétiens sont distraits par rapport à l'emploi du temps matériel, la gérance de leur temps matériel. Ils font des projets toujours à long terme. Parce que un bon pasteur, un bon serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, dès le début de l'année, il doit avoir son agenda, il planifie comment il doit prier, l'horaire journalier, il doit faire ça. Et vous allez vous rendre compte que celui qui planifie finit toujours par faire un bilan du travail. Mais celui qui ne planifie pas ne fera jamais un bilan, puisque le bilan est les conséquences de celui qui a planifié. Voilà pourquoi nous avons pris pour révéler aux enfants de Dieu que le temps que Dieu nous a donné nous est précieux. Et si vous les utilisez mal, le temps est l'ennemi le plus redoutable de l'homme. Le temps n'attend personne. Voilà pourquoi la Bible ne nous conseille pas d'être dans les temps, mais la Bible nous dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Tous les chrétiens doivent avoir cet esprit-là éveillé, l'esprit éveillé face au temps. Le temps, il s'agit de quel temps? C'est notre temps matériel. Aujourd'hui, c'est quel jour? Nous sommes déjà au 16e jour de l'année. Allez voir chez les païens, vous allez vous rendre compte qu'ils ont déjà réalisé beaucoup de choses au 16e jour déjà. Tout est planifié. Mais allez chez les chrétiens, ils attendent quand le pasteur dira tu la pas mis ça. Et même le Saint-Esprit, dans la vie du pasteur désordonné ou bien d'un enfant de Dieu désordonné, ils ont toujours des révélations bizarres. Ça veut dire quoi? Lorsque vous ne planifiez pas, ne vous attendez jamais, jamais dans votre vie à recevoir ou bien à faire un bilan du travail. Voilà un peu. Vous avez bien introduit, c'est pourquoi je vous observais. Alors étymologiquement, bon, et par rapport aussi à votre façon de comprendre, qu'est-ce la planification? La planification, c'est quoi? C'est l'ensemble des dispositions arrêtées en vue d'exécution, de l'exécution d'un objectif. Donc, les faits de mettre les dispositions que vous arrêtez en vue d'exécuter un projet, un but. C'est ça la planification selon les dictionnaires. Ouais. Et c'est de quel type de disposition qu'on doit mettre pourvu que les projets réussissent? Parce que j'aimerais que celui qui nous regarde puisse comprendre. Vous avez parlé de chrétiens, tout ça, qui affichent toujours une attitude vraiment paresse, tout ça, qui ne sont pas éveillés. Alors, quel type de disposition, toujours dans la planification? Je vais donner une deuxième définition. Ouais. La planification, c'est comme une organisation selon les plans, et elle définit les plans comme un projet élaboré comportant une suite ordonnée d'opérations destinées à atteindre un objectif. Vous ne trouvez pas que c'est trop scientifique tout ça? Je vous dis que c'est scientifique. Ça, c'est un grand problème avec les chrétiens. La Bible, il y a des Bibles en swahili, il y a des Bibles en français. Lorsque vous comprenez mal le mot, est-ce que les chrétiens ne peuvent pas étudier? Nous allons faire quoi à l'école? Et comment on peut transmettre le message si on n'a pas un bagage intellectuel? Voilà, c'est le plus grand problème. Là, je suis en train de vous donner d'abord la définition scientifique. Si nous allons bibliquement, qu'est-ce que la Bible nous donne généralement comme définition en ce qui concerne la planification? La Bible définit la planification comme un plan ou une action d'articuler les pas. D'articuler les pas, vous indiquant votre cible
Et comment vous y prendre, vous indiquant votre cible et comment vous y prendre. Voilà, si nous entrons dans la Bible, il y a Proverbe chapitre 16, verset 20 qui nous appuie. La Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et c'est lui qui se confie à l'Éternel est heureux. Donc il suffit. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. De quel type de réflexion dont il est question? Réfléchir sur une chose, c'est une métaphore, trouve le bonheur. 365 jours donnés en temps matériel à tout homme, équitablement. Une journée qui compte 24 heures. Qu'est-ce que vous faites de votre journée? Entre Dieu et l'homme, qui s'attend de qui? Dieu nous a déjà tout donné. Les temps, le jour, il nous a tout donné. C'est à nous maintenant d'exploiter les talents. Ce que Dieu peut faire dans notre vie, il l'a déjà fait. Mais ce que tu peux faire, Dieu ne le fera pas à ta place. Voilà pourquoi cet enseignement a faux fondement, attirer l'attention des enfants de Dieu, les pousser à prendre la conscience de ce qu'ils doivent faire, ce que Dieu nous a déjà donné. Je vais vous donner un autre verset de la Bible. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Est-ce qu'un chrétien peut vivre dans la condamnation? Non. Non. La force de Satan, c'est quoi? C'est l'ignorance de ce que nous sommes. L'ignorance de notre identité, l'ignorance de ce que nous sommes face. Il a effacé, c'est déjà un acquis, c'est déjà notre droit. L'année, Dieu nous l'a déjà donné. Qui gère l'année? C'est l'homme, parce que Dieu nous a déjà donné l'année. Nous l'avons déjà. C'est à nous, nous sommes là avec vous. C'est au mois de janvier, je pouvais vous inviter, en attendant notre programme là de la Pâque à la Pentecôte, que vous invitez pendant cette période, puisqu'il y a une action. Mais je vous invite déjà, puisqu'il y a des choses que nous pouvons dire à toute la vie de Lubumbashi, et que les enfants de Dieu, et ceux-là qui nous suivent ici, même en dehors, pourront en bénéficier. Si vous allez chez les anglophones, ils disent « time is money ». The time is money. The time is money. Dieu a nini banalinganisha makuta na wakati. Est-ce qu'il y a quelque chose de compatible là-bas? Pas de liaison. Pas de liaison. Et Muzungu hawezi kumbeba wakati wake bule utamlipa. Vous m'avez appelé Hakuna, même à l'église. Même à l'église. Là, nous les pasteurs, que Dieu nous pardonne d'abord, parce que des fois nous exerçons très mal notre temps matériel. Vous faites quoi? Vous faites allusion aux pasteurs africains ou bien aux pasteurs du monde entier? Parce que quand on parle de Muzungu, Muzungu il peut être pasteur, mais c'est comment planifier. Vous faites allusion aux pasteurs congolais ou bien aux pasteurs... Plus particulièrement nous les Congolais. Plus particulièrement. Il faut être spécifique pour oui. que c'est plus particulièrement nous les Congolais. Même moi. Je suis en train de prier que le Saint-Esprit me fasse grâce. Je ne m'attaque pas à un pasteur. Même moi, ça m'arrive. On est là le dimanche, l'équipe doit s'arrêter à 11h30. Alors, Butamu ya upako. Tabiri, oshikaki moto mwa kinakushukia. Tabiri, kufukusha kompepo. Vous allez à 13h. Mais vous avez dit aux gens que l'équipe devait s'arrêter à quelle heure? À 11h30. Et là, il y a une question qui me vient en tête. Ouais. Très très souvent, ça s'observe chez les pentecôtistes. Le Saint-Esprit, c'est un esprit ordonné, un esprit d'ordre. Mais, toujours le même esprit, lorsque vous êtes en action, vous dites que non, ça peut déborder, on peut aller au-delà. On est toujours poussé par le Saint-Esprit. Ça, c'est une mauvaise organisation de la part de vous qui êtes en train d'officier les cultes, ou bien c'est le Saint-Esprit qui vous demande, ou bien qui vous accorde la chance de pouvoir déborder, lui, qui est en même temps un esprit d'ordre. Depuis quand Dieu est désordonné? Il n'y a que Satan qui est désordonné. Pourquoi le Saint-Esprit? Puisque Jésus-Christ savait que sur la terre, il y avait plusieurs sortes d'esprits. La haine, les manipulations, beaucoup. Donc la haine, la tricherie et autres, ce sont des esprits qui géraient le monde. Il nous a donné, nous, Église, un esprit supérieur qui est le Saint-Esprit. L'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de sagesse. C'est lui le Saint-Esprit. S'il est l'esprit d'intelligence, il va déborder. C'est nous qui avons reçu cet esprit, qui voulons déborder avec l'esprit de Dieu. Puisque lui, quand il vous utilise... Et vous vous cachez derrière le Saint-Esprit. Oui, quand il veut vous utiliser... Ça, c'est un mensonge. Quand il veut vous utiliser et que vous vous laissez, il va vous amener jusqu'à demain. C'est notre esprit. Ce qui veut dire, nous avons la capacité de gérer ce que Dieu nous a donné. Est-ce que tout ce que nous recevons, nous sommes obligés de les libérer le même jour? Tu vas réussir à définir tout ce que Dieu t'a donné. Mais demain nous appartient, nous avons 365 jours en une année. Comment tu veux tout finir aujourd'hui?
Ça s'appelle un esprit de désordre. Et on se cache derrière le Saint-Esprit. Lui-même n'est pas désordonné. C'est pourquoi des fois il n'agit pas, parce que le temps est déjà passé, le temps s'est déjà écoulé. Et ce qui reste, c'est la mouvance. Vous allez voir un modérateur qui vous dit prie, prie, prie comme il faut prier, prie comme. Mais le Saint-Esprit est déjà parti. Le Saint-Esprit est en train de vous observer de très loin. Il vous regarde seulement. Il est parti où? Ce mouvement. Il est rentré, son temps s'est déjà écoulé parce que c'est un esprit d'or. Il rentre où? Puisque depuis le jour de la Pentecôte, il habite en nous. Il se retire de vous. Comment il ne peut pas se retirer puisque nous, le Saint-Esprit, il a besoin de nous ici pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il se retire, va où? Le problème c'est quoi? Nous vivons dans une société. Nous devons respecter autre chose pour valoriser l'Église. Cela ne veut pas dire que nous sommes des désordonnés. Si, je vous ai dit ici, si vous lui donnez le temps, il continue. Puisque lui est dans la joie, puisqu'il y a des gens qui continuent à être délivrés, il y a des gens qui continuent à être libérés. Il est dans la joie. Et lorsque vous dites que nous sommes dans une société, nous sommes censés valoriser les choses. Oui. Là, vous ne plaisez pas au Saint-Esprit, vous plaisez aux hommes. Quelque part, il y a un torse. Quand j'ai dit ça, c'est pour respecter aussi les gens qui viennent chez nous et valoriser notre ministère. Valoriser que nous sommes réellement les instruments du Seigneur. Voyez la plupart des infos qui passent, vous allez voir, les gouverneurs avaient réunion. Quand vous vérifiez bien, 45 minutes. Et ça se respecte tout le jour. Et les gens savent que de telle heure à telle heure, nous aurons notre information et puis ça va se terminer. Pourquoi les gens de ce monde respectent ces choses? Il n'y a que nous, pentecôtistes. Même nos chaînes, remarquez les chaînes des païens, comment ça donne l'image à Lubumbashi, et vérifier les chaînes des chrétiens. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est pas. C'est dans les têtes des pasteurs qu'il y a un trouble, c'est dans les têtes de pasteurs qu'il n'y a pas de l'excellence, c'est dans le tête de pasteurs qu'il y a cet esprit de spiritualité, être trop spirituel. Quand on parle d'excellence, vous, monsieur le journaliste qui est devant moi, vous devez être reconnaissant. Vous parlez bien français. Vous avez l'art de transmettre les choses, mais sans la révélation du papa Zacharie, qui pouvait parler de vous? Personne. Voilà. Alors les pasteurs n'ont pas de problème. Peut-être ceux qui les entourent, peut-être les gens qui donnent des matériels pour les utiliser, ils utilisent mal. Ceux qui les entourent. Voilà. Ça pose problème déjà, ouais. Ceux qui les entourent. Ouais. Ça fait partie de la planification. Vous allez comprendre que c'est très important de parler de ce thème. De partout où vous êtes, vous devez planifier, vous devez être ordonné, vous devez chercher comment à être excellent partout où vous êtes. Alors, le prophète Serge, pourquoi on planifie? Pourquoi planifier? Voilà. Merci beaucoup pour la question vraiment très très importante. Je vais vous donner 3 principes clés qui vont nous donner la force du pourquoi de la planification. Premier principe, c'est les succès et les progrès n'arrivent pas accidentellement dans la vie d'une personne. Les succès et les progrès, les succès et la réussite. Ça doit être un principe pour les enfants de Dieu. Ça n'arrive pas accidentellement. Oh, j'ai reçu les succès. Lorsque vous voulez avoir un succès, vous devez planifier les choses. Et quand vous planifiez, il y a des exigences. La planification d'elle-même ne peut pas réaliser le projet. La planification du projet oblige ou bien exige la discipline. Lorsque vous êtes discipliné dans votre planification, vous allez vous rendre compte que vous aurez les succès cette année. Il y a des gens que Dieu a promis, c'est biblique. Dieu les a donné des promesses, mais la Bible dit ils ont salué leurs promesses de loin. Ils n'ont pas vu l'accomplissement, manque de planification. Donc ils sont morts et sans voir l'accomplissement. Wow. Dieu nous a dit cette année, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Mais si nous ne vivons pas cette glorification-là, ce n'est pas l'affaire de Dieu, Dieu a déjà parlé. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Quand Dieu parle, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Mais tout dépend de la personne qui a reçu cette promesse. Alors tout cela que nous suivons pendant cet instant doivent mettre en tête que les succès et la réussite n'est pas le fruit accidentellement comme ça qui pourrait arriver dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui avait chanté que je n'ai pas mérité ça, je n'ai pas forcé ça, c'est juste sa grâce. On peut voir quelqu'un qui n'a pas étudié, mais qui parvient à être ministre. Très très souvent, c'est ce mouvement que les pasteurs sont toujours en train de faire tout le temps. Oh non, tu seras ceci, tu vas faire ça, même si tu n'as pas étudié. Mais tu vas te retrouver en train d'occuper un grand poste, un poste prépondérant dans une entreprise. C'est une deuxième, peut-être, ou deuxième définition de la grâce.
Qu'est-ce que la grâce? Est-ce qu'il a commis l'erreur? Non. Je peux vous donner une définition. Qu'est-ce que la grâce? La plupart des gens définissent la grâce comme étant la faveur imméritée. Maintenant, moi, Dieu m'a visité, il m'a parlé d'un mystère de la grâce. Il m'a parlé sous forme de flèches. Flèche qui va de l'homme vers Dieu, c'est ce qu'on appelle la faveur imméritée. Puisque par rapport à moi-même en tant qu'être humain, je n'ai pas mérité. Mais une flèche qui va de Dieu vers l'homme, la grâce change de définition. C'est devenu la faveur méritée, puisque c'est une décision souveraine de Dieu. Donc Dieu a regardé sur la terre, il a regardé tel. Bon, toi il a fait de toi un journaliste, moi il a fait de moi pasteur. Pour Dieu, j'ai mérité. Par rapport à moi-même, je n'ai pas mérité. Vu ma famille, vu mes origines, vu ce que j'étais. Est-ce que la grâce est-il seulement une faveur imméritée? Non. Voilà. Maintenant, il y a une flèche qui va entre homme et homme. La grâce, là, change aussi de définition. La grâce, là, ça prend la forme de la différence. La différence. Je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence ne regarde pas l'âge. La différence ne regarde pas le niveau d'études. Ça aussi, c'est la grâce. Il y a des gens qui réussissent sans fournir d'efforts. C'est la grâce. Ça se prend entre les hommes. C'est lui qui a la faveur de Dieu. Il ne fournit pas d'efforts. Il peut construire une maison sans avoir de compte bancaire. Il peut réussir sans combattre. Il a la victoire sans combattre. Nous, les chrétiens, nous avons la victoire sans combattre. Il y a quelqu'un qui a vécu un autre. Parce que ça aussi, ça s'appelle la grâce. Entre nous, les sorciers, nous avons la grâce. Nous sommes les fils du Très-Haut. Notre Dieu veille sur nous. Il contrôle la situation de notre vie. L'ange de l'Éternel campe tout autour de nous, afin de nous arracher dans les dangers. Même quand nous dormons, la Bible déclare, quand bien même l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en feu. Ça s'appelle aussi grâce. Est-ce que celui qui a chanté a commis l'erreur? Mais il ne parvient pas peut-être à véhiculer un message de paresse chez les autres, ceux-là qui sont censés travailler, ceux-là qui sont censés, par exemple, s'outiller par rapport aux études, ils sont là, toujours, donc à temps plein à l'église, surtout avec le frère, hein, temps plein à l'église, il ne veut pas étudier. Moi, j'ai reçu la révélation de rester à la maison, je ne peux absolument rien faire. Je reste, je marche, j'ai la grâce, je sais très bien qu'un jour, Dieu va me prendre, il m'amène quelque part. Je vais vous donner un exemple. J'ai reçu la vocation pastorale. Est-ce que la vocation pastorale de soi peut inviter les gens à l'église? Il faut l'exercer. Le don spirituel, c'est spirituel. Si tu ne révèles pas, donc pour savoir que celui-ci a les dons spirituels, frère, Mungu ananiambia kesho kutakuwa 1, 2, 3. On ne voit pas les dons, mais les dons se manifestent. Si vous ne manifestez pas les talents surnaturels, d'ailleurs c'est là où on est en train de partir par rapport à la planification. Et on ne peut pas seulement planifier sur base de rien. On doit planifier sur base du but pour lequel Dieu nous a introduits dans les temps. Tu es porteur de quel programme? À l'église, il n'y a pas de chômeurs. Les chômeurs n'existent qu'en dehors de l'église. À l'église, tous nous sommes porteurs d'un plan. Voilà pourquoi vous êtes journaliste, vous venez, puisque vous êtes porteur d'un plan. Et par vous, voilà, il y a des gens qui sont en train de découvrir ce que je suis et ce que je suis en mesure de faire. Donc vous êtes juste un canal que l'Éternel a utilisé pour présenter les talents que Dieu a mis en moi. Il y a quelqu'un qui sera béni par ces messages, puisque vous êtes venu chez moi. Nous sommes tous porteurs d'un plan. Et le plus grand problème, c'est quoi? C'est lorsque vous ne découvrez pas les buts pour lesquels Dieu vous a introduit dans les temps, ne fêtez même pas votre anniversaire. Puisque le monde entier attend avec ardent désir la révélation de ce que Dieu a mis en nous. Et si vous ne découvrez pas les buts pour lesquels Dieu vous a introduit dans les temps, vous êtes nuls. Et si vous le découvrez, vous devenez maintenant utile. Moi, je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux même pas envier des postules pour devenir qui? Ministre. Quel ministre? Je suis Député ministre. national. Je suis ministre. Je suis ministre. Vous ne voyez pas la façon dont je parle. Je connais ce que j'ai fait. Je connais qui je suis. Je suis ministre. Il y a ces autres-là aussi. Et puis, un ministre sans mandat. Je suis un ministre sans mandat. À durée indéterminée. Jusqu'à ce que Christ reviendra. Et il nous prend, nous allons au ciel. Et lui-même verra comment nous allons travailler. La Bible dit, les uns vont rayonner comme le soleil, les autres comme la lune et les autres comme les étoiles. Une petite taquinerie entre vous, ministre des dieux, et le ministre de ce monde qui sont dans le gouvernement. Qui est vraiment dessus? C'est une taquinerie, je sais. Même eux le savent que c'est nous qui sommes au-dessus. Puisqu'ils dépendent de nous. La preuve en est que quand les choses sont compliquées en RDC, le gouvernement a fait appel aux hommes de Dieu.
Vous avez vu à la télé. Ils ont appelé les ministres de Dieu, ils ont dit, priez. Là, ils sont arrivés au bout et ils ont reconnu. Nous savons qu'il y a un endroit où les secours, qui n'étaient pas sûrs, tous les Congolais s'attendaient à des troubles. Mais quand l'église a prié, là vous me poussez à dire, j'ai beaucoup regretté l'ingratitude des Congolais. Nous sommes maintenant dans la paix, mais il y a des gens qui se sont déshabillés à Lubumbashi. Quelle malédiction. Et quand quelqu'un se déshabille, c'est déjà un message fort. Oui, voilà pourquoi, comme nous sommes dans cette émission, nous les invitons à la repentance. Puisque nous avons crié à Dieu. Et ça, c'est l'ignorance ou bien ils savent ce qu'ils font? Ça ne peut même pas être ignorance, ça peut être même la les gens. sorcellerie. Quelqu'un est sorcier, il veut saboter Mm. les sacrifices que l'Église a fait. Et cela, Dieu ne peut pas les supporter. Dieu ne peut pas les supporter. Puisque tout ce que nous vivons aujourd'hui est le secours du grand Dieu. Je l'ai glorifié, je l'ai glorifié. Est-ce que c'est déshabillé? C'était selon la planification? Est-ce que Je quand... n'ose pas. Gloire au Seigneur, un journaliste est très intelligent. Vous voyez, quand quelqu'un est poussé par les démons, il peut poser un acte qu'il va regretter demain. Vous allez vous souvenir de moi. Premièrement, les ministres de la communication de la RDC, je les bénis beaucoup. Pourquoi j'ai dit ça? Puisque kama shikukate ibintu ba Kristo ba manganisi to bangefanya zambi sana. Chungeresa batafungula ma WhatsApp na ma Facebook. Je ne dis pas WhatsApp hein, pour kikishonekana sana ni kintu kizuri. Ma WhatsApp na ma Facebook, ile sa batabifungula, utona bile batapublier. Bantu babonji, ba shomango, c'est quelle façon là? Même les chaînes étrangères ont parlé de la RDC, comment c'est une nation qui s'est confiée à l'Éternel. Et le secours de Dieu est une réalité dans notre nation. Les royaumes des ténèbres est dans l'étonnement. Et tout ça, c'était bien planifié par le Seigneur. Oui. Le monde avait prévu autre chose. Ouais. Et Dieu les a confondus. Ouais. Très important, nous ne sommes restés qu'avec 3-4 minutes. Et il y a beaucoup, tellement de points à pouvoir parler dessus. Mais comment on peut planifier? Juste comment? Dans 4 minutes, je sais très bien que c'est vaste, mais comment on peut planifier? Pourvu que celui qui regarde puisse comprendre, parce que les chrétiens sont là toujours, ils sont des observateurs. Venez à l'église, ils viennent. Allons à la montagne, ils montent. Prions, ils prient. Mais l'argent proviendra d'où? Il ne sait pas. Est-ce qu'on peut planifier? Oui, comme l'année des gloires, tout ça. Ils prennent ça comme un slogan. Mais ils ignorent qu'il y a toute une planification. Alors, comment on peut planifier? Gloire soit rendue à l'Éternel. La planification exige 3 questions. Celui qui planifie doit avoir une réponse exacte à ces 3 questions. La première question, c'est quoi? Il s'agit des buts. Je planifie quoi? Lorsque vous avez la réponse à cette question quoi, il y a une deuxième question qui arrive. Comment? Quoi? Cette année, je vais acheter une voiture. La voiture coûte $3500. Comment? La manière. La manière? Le sens. Quand le comment, il s'agit des méthodes. Comment je peux procéder? Comment je peux aller? Comment je peux épargner pour atteindre le 3500? Le Je principe touche observé. combien par mois? Qu'est-ce que je fais qui pourra m'amener à toucher, à atteindre mon objectif? Lorsque vous avez une réponse sur le comment, il y a aussi une troisième question qui arrive, c'est quand. Quand, ouais. Quand on parle du quand, on voit l'action. Et le temps aussi. Voilà, c'est la notion de temps. Les durées. Voilà. Je dois épargner pendant combien de temps pour que j'arrive à acheter? C'est 6 mois? C'est 3 mois? Lorsque vous avez une réponse au quand, il y a aussi une autre question qui arrive, c'est où? Les lieux. Les lieux. Situation géographique. Nauza motoka yangu wapi? Kuchine Voilà au Japon. au Japon, c'est où? Si vous avez la réponse de la situation, là vous pouvez vous poser maintenant la 5e question qui est la toute dernière. Avec qui et avec quoi? On achète les véhicules avec quoi? Avec l'argent. Avec qui? C'est la personne à utiliser. Il y a les 5 questions qui peuvent nous aider à réaliser une planification. Quand vous avez le quoi, les comment, les quand, le où, les avec qui et avec quoi. Quand on dit avec qui, on voit les personnes. Avec quoi? Les matériels. Lorsque vous avez une réponse à ces 5 questions,
vous allez réussir votre planification. On arrête par ici. Je sais très bien que c'est vraiment vaste. On va en parler très très prochainement. Hein, donc, toutes ces sous-questions seront développées la prochaine fois. Je sais que les gens n'ont pas encore compris, mais c'est très important. Si vous planifiez, vous aurez votre vie saine et propre. Merci à vous, prophète. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu bénisse la chaîne aux âmes. Prochainement, on va se retrouver pour marteler dessus ces sous-questions. Merci à Daniel Kalimi et aussi à Yvette Mukuna qui était derrière les caméras. Merci à Lolo Moutima Aleker, le patron de Pactol Télévision. Je vous aime de tout cœur, de partout où vous êtes, parce que vous avez placé cet outil pourvu que les gens soient vraiment nourris. Et merci aussi à Papa Zachary Kabengele, je vous salue, je vous aime de tout cœur. Merci aussi à vous qui nous regardez. Continuez à regarder ce programme, ça vous édifie, j'aime ça. Et cette année, on va commencer à utiliser des thématiques pareilles. Pas toujours de choses, oh non, la Bible a dit ceci, mais aussi les choses qui caractérisent notre vécu. Nous sommes partis.